Est-ce que vous savez d'où vient l'expression « refiler la patate chaude » ? Non? D'une friterie, oui. En fait, elle vient des États-Unis. Elle date du 19e siècle. Et l'expression originale dit « hot potato ». Désolé pour mon accent, qui est très francophone. Dans cette expression désignait un problème sensible. Il s'agissait d'une image. Lorsque l'on porte dans ses mains une pomme de terre qui sort du four, elle est tellement chaude qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de la filer à quelqu'un d'autre. Donc, d'où l'expression « refiler la patate chaude ». Et nous verrons que dans notre texte, plusieurs fois, en tout cas les acteurs du texte, refilent la patate chaude à l'autre. Et nous verrons au travers du chapitre 5 et puis 6 que Dieu n'est pas une baguette magique, qu'il est un Dieu véritable qui règne depuis des temps et qu'il est saint. Et je propose de voir le chapitre 5 d'abord, donc le verset 1 à 12, qui nous montre que l'Éternel est Dieu et que sa puissance est indomptable. Donc la version qui s'affiche, c'est la version 5, second 21. On peut continuer la lecture. Donc, 1 Samuel 5, les versets 1 à 12. L'Éternel est Dieu, sa puissance est indomptable. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans le temple de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le surlendemain, ils se levèrent de bon matin et trouvèrent de nouveau Dagon étendu le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne leur restait que le tronc. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les prêtres de Dagon et tous ceux qui viennent dans le temple de Dagon à Asdod ne marchent pas sur le seuil. La main de l'Éternel pesa plus lourdement encore sur les Asdodiens, et il fit des ravages parmi eux. Il les frappa de tumeurs à Asdod et dans le territoire qui en dépend. Quand ils virent cela, les habitants d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il fait peser lourdement sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent chez eux et demandèrent: que pouvons-nous faire de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: qu'on la transporte à Gath. Et l'on transporta là-bas l'arche du Dieu d'Israël. Mais une fois qu'on l'y transportait, la main de l'Éternel fut contre la ville, et il y eut une grande terreur. Il frappa les habitants de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption de tumeurs. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écran. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écran, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Ils firent venir tous les princes des Philistins, les rassemblèrent et dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne chez elle et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. En effet, dans toute la ville régnait une terreur mortelle, la main de Dieu y pesait très lourdement. Ceux qui ne mouraient pas étaient frappés de tumeurs, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Les Philistins, au chapitre 4, s'étaient écriés à l'arrivée de l'arche sur le champ de bataille: malheur à nous, qui nous délivrera du pouvoir de ces dieux puissants. Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de fléaux dans le désert. Ils ont emporté la victoire sur l'armée d'Israël. Ils se sont donc emparés de l'arche de l'Éternel qu'ils emportent chez eux. Galvanisés sans doute par cette victoire, ils vont placer l'arche de l'Alliance dans le temple de leur dieu Dagon, tel un nouveau trophée. Dagon est considéré comme le dieu des semences, de l'agriculture. Il faut dire qu'à cette époque, à chaque problème, il y avait un dieu.
Si on avait un problème pour l'agriculture ou si on voulait que la récolte soit bonne, il fallait prier un Dieu. Si on voulait que la terre ou que la femme soit fertile, il fallait encore en prier un autre. En tout cas, à chaque situation, son Dieu. C'était tellement le cas qu'il y avait un temple dédié à chaque dieu dans ces pays-là. Mais Dieu montre aux Philistins qui n'est pas la propriété de quelqu'un, qui n'est pas semblable à ces dieux faits de main d'homme. Il tourne en dérision le Dieu des Philistins d'Agan et sa main s'abat sur le peuple. Ça s'exprime par des tumeurs et aussi la mort qui sévit au milieu des Philistins. Les Philistins transportent l'arche d'une ville à l'autre, une patate chaude, comme pour conjurer le sort d'Astod à Gad puis à Écran. Rien n'y fait. La main de Dieu pèse toujours sur eux. Ils sont conscients du coup de la manifestation de Dieu, que cette manifestation est beaucoup plus forte que celle de Dieu auquel ils s'en remettent. Ils voient bien qu'il y a là quelque chose qui les dépasse. Au verset 7 par exemple, ils disent « donc Dieu fait peser lourdement sa main sur nous et sur notre Dieu. » Et au verset 10, on a transporté l'arche du Dieu d'Israël chez nous pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Mais les Philistins n'ont pas le déclic. Ils n'ont pas ce déclic pour faire la part des choses et reconnaître que c'est bien l'Éternel, le Dieu véritable, le Dieu vivant. Pourquoi un tel aveuglement? C'est une question que l'on peut se poser et on peut trouver une explication sans doute dans le besoin de contrôler les événements. Comme je disais, à chaque sujet ou à chaque problème, sans Dieu. Quand on voit le principe de la relation entre ces idoles et ces adorateurs, on peut se poser vraiment la question qui est réellement le maître de l'autre. Dans l'idolâtrie, on se fabrique un Dieu qui répond finalement aux besoins, aux besoins de celui qui demande. Et c'est comme si celui qui demandait devenait maître à qui il demande. C'est comme un distributeur de boissons. Son rôle, c'est juste de distribuer de la boisson. Quand on appuie dessus, la boisson, elle sort. Elle ne fait pas autre chose, en fait. Elle ne fait que ça. Est-ce qu'on peut appeler vraiment un maître ce que l'on contrôle soi-même? Est-ce qu'on peut appeler maître ce qu'on contrôle soi-même? Sans doute pas. Sans doute qu'en ramenant l'arche de l'Alliance dans leur cave de trophées, les Philistins pensaient pouvoir avoir la certitude de remporter les prochaines batailles grâce à l'arche de l'Alliance qui venait de récupérer chez les Israélites. Mais Dieu n'est pas un Dieu fait de main d'homme. Dieu est le maître de l'univers. Il veut qu'on puisse le reconnaître comme tel, le maître de l'univers. Un maître de l'univers qui est rempli d'amour pour ses créatures. Et l'histoire de la Bible nous montre encore combien Dieu aime sa création et ses créatures, allant jusqu'à donner la vie de son Fils Jésus-Christ pour elle. Mais hélas, aujourd'hui encore, beaucoup de gens sont dans l'aveuglement et ne reconnaissent pas Dieu comme le maître de l'univers. Et l'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu. Ils ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Oui, la création révèle la manifestation de Dieu.
Mais aujourd'hui encore, des hommes refusent de reconnaître en Dieu le maître de l'univers. Alors, qu'est-ce qui t'empêche peut-être, ou qu'est-ce qui nous empêche de reconnaître Dieu comme le maître de l'univers? Moi, je reconnais Dieu en tout cas comme le maître de l'univers. Si de nos jours, la grandeur de Dieu peut être encore contestée, un jour viendra où son royaume sera pleinement établi. Et ce jour-là, tout genou fléchira et toute langue reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu est le maître de l'univers. Peut-être que aussi, comme les Philistins, on peut avoir la tentation de placer sa confiance dans des choses, dans des objets, même des objets fétiches, en se disant « c'est mon objet porte-bonheur ». Et quelque chose qui peut apporter des avantages, ou une certaine paix, ou une certaine confiance. Est-ce que devant la mort, cette chose en laquelle on peut mettre sa confiance pourra nous sauver, pourra sauver quelqu'un? Seul Dieu donne au travers de Jésus-Christ le pouvoir sur le péché et la mort, qui est une de ses conséquences. Aussi, donner la gloire qui revient à Dieu à autre chose, une idole, à adorer, revient finalement à adorer l'ennemi de Dieu, qui est le diable. Est-ce que les Philistins vont finir par reconnaître la supériorité inégalable de Dieu? Voyons-le au travers de la suite. Donc, chapitre 6, cette fois-ci, les versets 1 à 12, l'Éternel révèle qu'il est le Dieu véritable. L'arche de l'Éternel resta 7 mois dans le pays des Philistins. Les Philistins appelèrent les prêtres et les devins et dirent: que pouvons-nous faire de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer ses ailes. Les hommes consultés répondirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez pas sans rien, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors, vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée de vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: nous offrirons 5 tumeurs en or et 5 souris en or, d'après le nombre des princes des Philistins, car le même fléau vous a tous atteints, vous et vos princes. Faites des représentations de vos tumeurs, ainsi que des souris qui ravagent le pays, et rendez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il de faire lourdement peser sa main contre vous, contre vos dieux et contre votre pays. Pourquoi rendrez-vous votre cœur insensible comme les Égyptiens et le Pharaon l'ont fait? Dieu a intervenu contre eux, et ils ont alors dû laisser partir les Israélites. Maintenant, fabriquez un char tout neuf, et prenez 2 vaches qui allaitent et n'ont jamais porté de joug. Attelez ces vaches au char et ramenez leurs petits. Et ramenez. On revient juste un peu en arrière. Merci. Et ramenez leurs petits à l'étape afin qu'ils ne soient plus derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Puis, vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. C'est ce qui firent ces hommes. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans l'étable. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel ainsi que le coffre avec les souris en or et les représentations de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, sans s'écarter à droite ou à gauche. Les princes des Philistins les suivirent jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Merci. Après 7 mois à se refiler la passade chaude, l'arche de l'Alliance passant d'une ville à l'autre, et les Philistins prennent enfin une sage décision: renvoyer l'arche
d'où elle vient, chez les Israélites, pour expier le mal du milieu d'eux. En écoutant les propos cohérents des prêtres philistins sur le Dieu d'Israël, on peut se demander paradoxalement pourquoi ils ne croient pas. Et on se demande même comment leur est venue cette inspiration. Mais pourquoi ils ne croient pas? Regardez ce qu'ils disent au verset 3. Ils reconnaissent que Dieu est miséricordieux. Donc, ils pardonnent les fautes. Ils décident d'offrir un sacrifice de culpabilité, comme les Israélites le faisaient. Bon, on ne sait pas s'ils ont respecté le même rituel, mais en tout cas, ils évoquent ce sacrifice de culpabilité. Au verset 5, ils admettent qu'il faut rendre gloire au Dieu d'Israël. Et au verset 6, ils reconnaissent qu'il ne faut pas faire preuve d'incrédulité en rendant leur cœur insensible, comme les Égyptiens l'avaient fait. Mais toutes ces bonnes résolutions manquent d'authenticité et de profondeur. Les Philistins sont encore dans une démarche de rituel sans fondement. C'est le fruit d'une opération séduction, un moyen pour amadouer Dieu qui ne se laisse pas du tout impressionner. Voyons, quand ils disent et qu'ils reconnaissent Dieu comme miséricordieux et qu'ils veulent offrir un sacrifice de culpabilité à Dieu, ils ne sont pas prêts à changer d'attitude. Or, la vraie repentance consiste à reconnaître ses torts, à demander pardon, puis à changer d'attitude, c'est-à-dire décider de ne plus refaire les mêmes choses. 2, ils admettent qu'il faut rendre gloire au Dieu d'Israël. Pourtant, ils ne se débarrassent pas de leur Dieu Dagon et de bien d'autres auxquels ils vouent leur vie. Ces dieux continuent à cohabiter dans le pays. Or, Dieu était un Dieu jaloux. Il dit ceci dans Ésaïe. Merci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Car c'est bien ce que font les Philistins. Ils donnent la gloire de Dieu aux idoles dont ils croient qu'ils ont le contrôle sur les événements. Mais c'est bien l'Éternel, le Maître de l'univers, qui régit toutes choses. Il parle de ne pas être incrédule. Pourtant, en cherchant uniquement à se débarrasser de la patate chaude, en renvoyant l'arche de l'Alliance vers le territoire d'Israël, ne font-ils pas preuve d'incrédulité? Ils ne tirent pas de leçons salvatrices qui permettraient de conclure que le Dieu d'Israël est l'unique Dieu et le Dieu véritable qui mérite la gloire. Et de plus, ils doutent même de ce Dieu-là. Quant au verset 9, on le voit au verset 9 que je vais lire. Au verset 9, ils donnent donc ce conseil au prince des Philistins: suivez-la du regard, donc suivre l'arche du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, cela signifie que c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais cela nous est arrivé par hasard. Donc, ils doutent même, en fait, que ce soit Dieu qui soit à l'origine de toutes les manifestations qu'ils voient au milieu d'eux. Mais cette stratégie ou cette demande supplémentaire qu'ils mettent en place ne suffira pas. Et Dieu montrera qu'il est vraiment le maître de l'univers. Et peut-être noter une difficulté, en fait, qu'on pourrait dire une difficulté selon nous les hommes, dans cette demande spécifique de voir vraiment l'authenticité de la manifestation pour reconnaître que c'est le Dieu d'Israël qui est à l'œuvre dans tous ces maux que vit le peuple des Philistins. Il décide en fait de mettre l'arche sur 2 vaches qui allaitent. Bon, s'il y a des fermiers dans la salle, vous savez que les vaches, a priori, ne laissent jamais leurs petits, leurs veaux,
Donc on s'attendrait que les vaches repartent à côté de leurs petits et refusent en fait de partir pour le territoire d'Israël. Pourtant, on lit bien la suite du texte, nous montre que ces vaches-là font exactement ce que les Philistins redoutent peut-être, mais en tout cas vont dans la direction d'Israël et vont droit dans le territoire d'Israël, ce qui confirme aux Philistins que c'est bien l'Éternel qui est à l'origine de tous les maux qu'ils voient et qu'ils vivent. Les vaches, dit le verset 12, vont droit sans s'écarter à droite ou à gauche. Une preuve en tout cas pour les Philistins que c'est l'Éternel qui est le Dieu véritable. Et cela aurait dû être également l'occasion pour les Philistins de reconnaître la supériorité de Dieu et l'imposture de leur Dieu, et notamment le Dieu Dagon, auquel ils vouaient un culte. Mais hélas, ce n'est pas le cas. On peut se poser une question par rapport à nous et aussi les motivations plutôt verbales ou ces incantations que font les Philistins quand ils reconnaissent que Dieu il est miséricordieux et qu'au fond, finalement, dans leur cœur, ils ne comprennent pas ce que cela veut dire et qu'ils ne le vivent pas. Et aussi, quand ils admettent qu'il faut rendre gloire à Dieu, mais sans pour autant se débarrasser de ces faux dieux qui sont encore au milieu d'eux. Et quand ils disent également qu'il ne faut pas être incrédule, mais quand ils ne reconnaissent pas en Dieu, le Dieu véritable, et qu'ils renvoient juste la patate chaude, qu'en est-il en fait de nous? Est-ce que quand nous disons que Dieu il est miséricordieux, nous prenons déjà conscience de la gravité du péché et également de cette grâce qui est offerte à tout homme de pouvoir obtenir le pardon en Jésus-Christ? Et deuxièmement, rendre gloire à Dieu. Comment est-ce que dans notre vie, nous rendons gloire à Dieu? Est-ce que si nous nous disons chrétiens, par notre bouche, notre vie elle est aussi en cohérence avec ce que nous déclarons de notre bouche? Est-ce que notre vie rend gloire à Dieu? Et enfin, sur l'incrédulité, est-ce que nous reconnaissons en Dieu le maître de l'univers qui est à l'œuvre dans tous les événements de notre vie, que ce soit des moments de joie, des moments de bonheur, des moments difficiles, reconnaître que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Et ne pas être incrédule devant ça, mais remettre Dieu au centre en disant « Dieu, tu restes le maître de l'univers. Ma vie est entre tes mains et tu en as le contrôle. » Du chapitre 6, le verset 13 à 21 nous montre que l'éternel Dieu rappelle sa sainteté. Et cette fois-ci, l'arche est arrivée dans le camp d'Israël. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux et aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué, un habitant de Beth-Shemesh, et il s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. On fendit le bois du char et on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel, ainsi que le coffre qui se trouvait à côté d'elle et qui contenait les objets en or. Et ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les habitants de Beth-Shemesh offrirent ce jour-là des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Après avoir vu cela, les 5 princes des Philistins retournèrent à Écran le jour même. Voici les tumeurs en or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en sacrifice de culpabilité. Une pour Astod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gad, une pour Écran. Il y avait aussi le nombre de souris en or correspondant au nombre de villes philistines qui appartenaient aux 5 chefs, aussi bien des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui se trouve aujourd'hui encore dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les habitants de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 50 110 hommes parmi le peuple, et le peuple fut dans le deuil parce que l'Éternel l'avait frappé d'un grand fléau. Les habitants de Beth-Shemesh dirent: qui pourra se tenir en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Patate chaude. Ils envoyèrent des messagers aux habitants de
Kijat-Jéarim pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez donc et faites-la monter vers vous. Voilà donc, après 7 mois d'absence, cette fois-ci du côté des Israélites, l'arche est de retour et c'est la fête. Tout Israël s'en réjouit. Des sacrifices sont offerts en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel pour ce grand retour. Mais on peut quand même se poser des questions sur ce qui s'est passé pendant ces 7 mois pour Israël. Le texte ne le dit pas. Et on peut quand même se poser la question. Est-ce que pendant ces 7 mois, le peuple a continué à aller à Silo, la ville de Silo, qui était le centre spirituel pour eux? C'est là où ils se rendaient en effet pour offrir des sacrifices en l'honneur de l'Éternel. Est-ce qu'ils ont continué à le faire en l'absence de l'arche? On ne le sait pas. Et le peuple a-t-il changé? Est-ce que les 7 mois ont-ils permis de faire une introspection pour identifier les raisons de leur défaite face aux Philistins et aussi de la prise de l'arche? Se sont-ils demandé aussi comment est-ce que l'arche est revenue à Israël? Est-ce que leur ennemi serait soudainement devenu gentil et propice envers eux pour leur ramener l'arche? Et ils ont peut-être aussi appris les ravages que Dieu a fait au milieu des Philistins, montrant une fois de plus que Dieu est le Dieu véritable, qu'il n'est pas une baguette magique, il n'est pas une marionnette télécommandée par les hommes. Mais qu'est-ce que donc l'arche de l'Alliance ou l'arche de l'Éternel pour Israël? L'arche de l'Éternel ou l'arche de l'Alliance ou le coffre de l'Alliance contenait des preuves de l'alliance que Dieu avait faite entre lui et le peuple d'Israël. Et ça contenait 3 choses. Les tables de la loi reçues par Moïse au mont Sinaï, juste après la libération miraculeuse de l'esclavage en Égypte. Et les tables de la loi étaient pour Israël la parole de Dieu, comme c'est la Bible pour nous aujourd'hui. Et nous savons, nous, aujourd'hui, l'importance de la Bible, l'importance de la parole de Dieu. C'est par elle que Dieu se révèle. C'est par elle que Dieu transforme l'homme pour qu'il devienne à l'image de l'homme originel, celui qu'il a voulu à la création quand il s'est écrié que tout était beau, tout était parfait. Un homme semblable à Jésus-Christ. Et la parole de Dieu, c'est aussi la nourriture du chrétien, c'est la manne du chrétien. Et Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La deuxième chose qui était dans l'arche, c'est justement la manne, qui signifie pain du ciel, qui est la nourriture que l'Éternel avait donnée aux Israélites quand ils étaient dans le désert, un endroit hostile où rien quasiment ne pousse, où on pourrait dire ils auraient dû mourir de faim. Pourtant, Dieu a pourvu à leurs besoins. C'était un rappel de la bonté et de la fidélité de Dieu qui les a nourris, justement. Et la troisième chose, c'était le bâton d'Aaron. Et pour savoir pourquoi un peu ce bâton se retrouve dans l'arche, on pourrait relire chez vous Nombre 17, qui donne un peu plus d'explications là-dessus. Mais très brièvement, l'autorité d'Aaron était contestée par les Israélites et Dieu va demander à Moïse de dire au peuple d'Israël, aux 12 tribus, de mettre chacune un bâton à part et qu'il soit écrit sur les bâtons le nom de chaque tribu. Et pour la tribu de Lévi, donc dont faisait partie Aaron, c'est son nom qui a été inscrit sur le bâton. Et Dieu avait dit de le placer dans le sanctuaire et que la tribu qu'il choisirait pour pouvoir faire le ministère dans le service dans le tabernacle serait la tribu dont le bâton fleurirait. Et devinez, le bâton de qui a fleuri, c'est celui de Aaron et la tribu de Lévi. C'était une manière de rendre la légitimité à Aaron et à toute la tribu pour que le peuple voit vraiment que c'est Dieu qui a mis à part cette tribu pour son service. Et la tribu d'Aaron avait donc une responsabilité spirituelle vis-à-vis du peuple, parce que c'était eux finalement qui devaient montrer la voie, la direction pour rester
en contact avec Dieu, rester sur le chemin que Dieu a tracé pour eux. Et la présence donc, du bâton est comme une assurance donnée par Dieu de toujours les conduire à condition que le peuple soit à l'écoute des dirigeants ou des responsables spirituels que Dieu avait placés, ou plus généralement des responsables authentiques, des gens qui sont authentiquement engagés pour Dieu. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné un leader incontestable, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le guide spirituel de tous ceux qui veulent trouver le chemin de Dieu, de tous ceux qui veulent aller à Dieu. La Bible dit que nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Très vite, après l'euphorie du retour de l'arche en Israël, la désolation fait suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des morts. Plus de 50 000 personnes quand même trouvent la mort. Et figurez-vous, c'est encore plus important que le nombre de morts qu'il y a eu lors de la bataille avec les Philistins. Ça peut paraître très très choquant en fait. Je ne sais pas vous, mais ça peut paraître vraiment très choquant. On peut se poser la question, mais comment ce Dieu qui s'est dit bon, bienveillant envers ce peuple, donne la mort à plus de 50 000 hommes, quoi. On pourrait même rajouter, ils n'ont rien fait. Ça pourrait être notre questionnement humain. Mais la réponse, elle est peut-être aussi dans l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël. Quand il y a une alliance, il y a comme un contrat et les deux parties doivent respecter le contrat. On est d'accord? Eh bien, c'est vraiment ça. Et figurez-vous en fait que ces 50 000 hommes qui sont décédés n'ont pas respecté le contrat. Ils n'ont pas respecté ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait demandé. Dans Nombre 4, le verset 20, il est dit ceci: ils n'entreront pas pour voir, ne serait-ce qu'un instant, envelopper les choses saintes, sinon ils mourront. Ces gens se sont approchés de trop près de l'arche de l'Alliance et ils en sont morts. Ils n'ont donc pas respecté les termes du contrat. Mais un autre élément qui peut aussi nous paraître choquant, nous, à nos yeux de créatures, c'est que Dieu est souverain finalement. Dieu est souverain et ça, il faut vraiment qu'on se le rappelle, que Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut de sa création. Même si nous savons qu'il est bienveillant et qu'il est juste dans ce qu'il fait. Imaginez que vous fassiez un beau dessin. Tout le monde est impressionné devant ce dessin. Vous dites, waouh, il est tellement beau ce dessin. Et que vous en êtes l'auteur, vous décidez de le déchirer. Bah, c'est votre choix. Les gens vont peut-être être choqués, mais c'est votre choix, c'est votre œuvre. C'est votre ouvrage. Si vous décidez de le déchirer, bah, ça ne vous engage que vous. C'est un peu ça finalement avec Dieu. Il nous a créés. Et finalement, c'est lui qui a l'autorité sur nous et il peut faire de nous ce qu'il veut. Même si, il faut se le rappeler, Dieu est bon. Il ne veut pas le mal. Au contraire, ce qu'il veut, c'est notre bien. Et ce bien passe par la reconnaissance de Dieu comme maître de l'univers. En fait, du fait de la présence de ces trois éléments qui sont dans l'arche, qui représentent l'alliance vraiment que Dieu a faite avec les Israélites, l'arche est considérée comme sainte et il est interdit de pouvoir trop s'y approcher et même de le toucher. Seuls les Lévites qui œuvraient dans le service en étaient dignes et en étaient capables. Un jour, Dieu jugera aussi définitivement ceux qui ne respectent pas sa volonté de vivre une vie telle qu'il avait établie à la création, quand tout était parfait. Un monde où le mal ne régnait pas. Toute personne commettant le mal selon les critères de Dieu, pas les nôtres, pas oui, j'ai fait juste une petite faute, mais vraiment les critères selon Dieu, devra rendre compte de ses actes au jour du jugement. Et Jésus seul est capable de pardonner,
de rendre digne de s'approcher de Dieu et de mener une vie qui plaise à Dieu. Et devant le châtiment immédiat de Dieu, le peuple d'Israël réalise et se remémore de la sainteté de Dieu. Il se rappelle que Dieu est saint et que sa sainteté mérite d'être respectée. Et c'est ce qu'ils disent en s'exclamant au verset 20. « Qui peut se tenir en présence de ce Dieu saint ?» Apeurés, les habitants de Beth-Shemesh, où l'arche a atterri après son séjour chez les Philistins, ne voient plus les vertus en fait de l'arche. Ils voient à tort, comme les Philistins, une patate chaude dont il faut se débarrasser tout de suite. L'arche passe ainsi de la ville de Beth-Shemesh à Kirjath-Jearim, où elle restera très longtemps, jusqu'à l'arrivée du roi David. Et on peut juste se poser la question, pour nous aujourd'hui, si l'arche représente la présence de Dieu, voyons-nous la présence de Dieu comme une occasion de mieux le connaître, de savoir réellement où en est notre relation personnelle avec lui, ou plutôt où trouvons-nous sa présence gênante comme un poids qui nous empêcherait de faire ce que l'on voudrait? Est-ce que dans notre vie, la présence de Dieu, nous la considérons comme plutôt quelque chose de favorable qui nous permette de mieux connaître Dieu et de savoir aussi où en est réellement notre relation avec lui à la lumière de la parole de Dieu, de la Bible, ou c'est quelque chose de gênant? Si par exemple, Dieu nous révèle qu'il y a quelque chose à changer en nous, est-ce que nous prenons la fuite en nous disant « Ah, je préfère m'éloigner pour ne pas changer quelque chose en moi » ou dirais-je « Ah Seigneur, tu me montres qu'il y a quelque chose à changer, alors avec ton esprit, donne-moi la force pour y arriver à changer, à devenir davantage comme Jésus-Christ dans ce domaine de ma vie. » Oui, Dieu appelle l'humanité tout entière à reconnaître sa sainteté. Dieu appelle les hommes à vivre dans la lumière et non dans les ténèbres. Et Jésus dit que, c'est l'apôtre Jean qui dit que quand celui qui vit, Jésus aussi le dit d'ailleurs, celui qui vit dans la lumière, il n'a pas honte de ses actes. Au contraire, il expose ses actes parce qu'il est conscient que ses actes sont... il est conscient. Parce qu'il n'a rien à cacher et que ses actes sont bonnes, entre guillemets. Mais celui qui a des choses à se cacher, il ne voudra pas le faire dans la lumière parce que ses actes sont mauvais. Et il en est de même finalement pour le peuple d'Israël. Ils ne voient qu'en l'arche, qu'un poids qui met en lumière leurs fautes. Mais voyons plutôt la présence de Dieu ou l'arche comme ce qui met en lumière, ce qui a changé en nous. Et demandons à Dieu la force pour devenir semblable à Jésus-Christ. L'Éternel règne. Il règne pour la durée des temps. Il a montré aux Philistins, d'abord aux Israélites, au travers de la défaite. Il a montré aux Philistins, au travers de ce jugement qu'il a porté sur leur dieu Dagon. Et il le montrera également à l'humanité tout entière. Il est majestueux et il appelle toutes les familles de la terre à lui rendre gloire. Alors, la question qu'on peut se poser tous, comment est-ce que dans ma vie, je rends gloire à Dieu? Avant que les musiciens nous rejoignent pour le dernier chant qui nous rappelle que l'Éternel règne. Et Valdo, merci pour avoir lu ce psaume-là. Moi, ça m'a vraiment encouragé pour dire qu'on est unis par le même esprit, que l'Éternel règne. Il est saint de majestueux, que l'Éternel règne. Il est saint de force. Vraiment qu'on se rappelle de ça, que l'Éternel règne et veut que toutes les familles de la terre lui rendent gloire. Une gloire pas seulement des lèvres, comme les Philistins l'ont essayé de le faire, mais une gloire qui soit authentique par une manière de faire et aussi par un cœur disposé. Je prie. Oui, Seigneur, tu nous rappelles que tu n'es pas une baguette magique
qui exécute les ordres des hommes, mais tu es Dieu au-dessus de tout, que tu es le maître de l'univers et que ta sainteté doit être respectée. Seigneur, nous avons vraiment cette grâce de pouvoir nous approcher de toi au travers de Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais nous voulons, Seigneur, prendre conscience que tu es saint et que nous devons craindre, Seigneur, cette sainteté, vraiment désirer la respecter. Alors on te prie, Seigneur, dans ta grâce, tu puisses te révéler encore en nous pour nous montrer en nous toutes les tâches toutes les choses qui ne te glorifient pas, toutes les choses, Seigneur, qui te font mal. Et donne-nous par ton esprit, Seigneur, la force d'abandonner ces choses et de devenir jour après jour semblable à Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, te rendre la gloire, une gloire authentique, pour que le monde qui nous entoure puisse voir que notre Dieu est le Dieu vivant, que notre Dieu est le Dieu véritable, que notre Dieu est le Dieu d'amour qui veut que chaque homme, chaque femme puisse être en relation avec lui pour l'éternité. C'est en Jésus-Christ que nous le demandons. Amen.